Première partie du spectacle. Tac. Alors, c'est parti. Alors, les foyers de la puissante et douce insoumission. Bonjour camarades humains et camarades non humains, parce que derrière cette caméra, il y a des chardonnerets élégants qui des fois chantent, tout en mangeant quelques graines. Quelquefois, il y a des tourterelles aussi, et quelquefois, elles roucoulent. Ils m'aperçoivent à travers le rideau, et des fois, ils sont étonnés. C'est mon public habituel quand je suis en train de travailler réellement sur la création. Et je vous permets d'assister à ce travail. C'est pour animer des foyers de résistance contre la destruction de ce qu'il y a de plus précieux sur notre petite planète magnifique, la vie. Donc, je conçois et je réalise les décors moi-même et rien n'est laissé au hasard. Tout a un sens. Ici, vous avez Osiris, le dieu Osiris. Ici, vous avez la déesse Isis. Pour l'instant, elle est sous les voiles. Eh bien, je souhaite que cette danse très ancienne, qui est peut-être la grande mère de beaucoup de danses, vous ressource, vous régénère, vous enthousiasme jusqu'à l'âme. Je vais la dévoiler en dansant. Voilà. Parce que je vais réaliser devant vous une danse des 7 voiles. Je vais retirer 7 voiles. Et quand on retire ces 7 voiles, on se dépouille des illusions, des apparences, des vanités du monde visible, mais aussi et surtout de nos peurs, de nos entraves, pour accéder à la vérité. Il y a dans le fait de retirer chaque voile une métaphore de l'illumination. Alors n'hésitons pas à jeter ces voiles d'illusion sur le chemin de la réalisation de soi, grâce à une spiritualité plus profonde et plus authentique. Ici, c'est la nature, c'est la vie, l'intelligence naturelle. Sous les voiles, sous les brumes, c'est après l'hiver, les premiers jours de printemps.
à Langrune-sur-Mer, 11 rue Abbé-Roland, en 2013, j'ai écrit « Mes racines et mes branches ». Je vécus essentiellement concentrée sur le présent. Pendant plusieurs années, je ne fus plus capable d'éprouver des sentiments profonds. Je ne fus plus capable d'entendre battre mon propre cœur. Je ne ressentis la tristesse et la joie qu'à la surface de mon être. Je fus comme dans un état comateux. Le jour où des souvenirs de mon enfance se sont imposés à ma conscience et m'ont profondément bouleversée, j'ai eu la sensation de renaître. Tous mes proches m'ont dit qu'ils ont eu l'impression à ce moment-là de me retrouver, comme si je n'avais plus été réellement moi-même. Je m'étais perdue de vue. Pouvons-nous vivre dans le passé ou dans le futur? Combien de temps dure le présent? Combien de temps avons-nous vécu en enfance? Tourner les pages d'un livre seulement dans un sens. N'avoir plus le droit de lire tous les chapitres de notre propre histoire. C'est probablement restreindre la possibilité d'en écrire de nouveau. C'est être comme un tronc d'arbre, sans racines et sans branches. Être empêché de se remémorer, de penser, de rêver, d'imaginer autant que l'on en ressent le besoin. Est-ce vivre? Aujourd'hui, hier et demain sont unis.